dans son sermon, il a appelé les Sénégalais à préserver ce qu'ils ont de très grand, que tout le monde nous envie, sur la chose sur laquelle les gens nous envient beaucoup. C'est la paix, la stabilité. C'est les deux choses-là. La paix, la stabilité, la sécurité. Il nous a appelés à préserver ça. Et il a dit comment on va faire pour préserver ça. Parce que c'est des choses qui sont très rares, que vraiment tous les pays veulent avoir. Mais au Sénégal, alhamdulillah, je ne sais pas ce qu'on a fait pour avoir ça, mais quand même, alhamdulillah. Et il faut préserver ça. Donc tout ça vient pour appuyer ce qu'il a dit au départ, de vraiment sauvegarder ces deux choses-là que vraiment nous avons, que beaucoup de pays n'ont pas. C'est-à-dire la paix, la sécurité. De préserver ça. Et pour préserver ça, il faut vraiment sauvegarder notre relation entre Dieu et nous, et entre nous et la population. Ou bien les relations sociales, on les gère très bien. Voilà. Donc dans ça, il commence en disant aux gens de vraiment travailler pour l'unicité de Dieu et d'arrêter l'association, d'associer Dieu à quelqu'un. Parce que c'est le plus grand péché que les humains commettent. En dehors de ça, il demande aux gens d'arrêter les autres péchés. Parmi ces péchés, il a cité la fornication, le bidah, c'est-à-dire l'innovation dans la religion, le mensonge, l'alcool. Et ensuite, il parle de la justice. Il demande à ce que la justice soit équitable, que la justice soit impartiale, que les gens soient jugés en fonction de ce qu'ils ont fait, mais pas en fonction de leur appartenance. Et en dehors de ça, il parle aussi, ou bien l'imam a parlé aussi de la xénophobie. Il demande aux gens d'arrêter ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quand il a entendu des compagnons parler de la xénophobie, commençait à critiquer certains parmi eux pour leur appartenance sociale. Toi tu es noir, toi tu es tel. Il dit attention, arrêtez ça. Daouha innaha mumtina. Ya Oustaz, alaysa kazalik. Donc il dit que arrêtez, ça c'est pas beau. Donc de ne pas proférer des injures sur des gens en fonction de leur appartenance sociale. Donc il dit que ça pue, ça sent mauvais. Donc tout musulman doit arrêter ça. En plus, il demande aux gens d'éduquer les enfants. Les enfants, on doit les éduquer. Et on dit que l'enfant est le cadeau le plus précieux que Dieu a donné à l'homme. Quand Dieu te donne ça, il faut le préserver. La meilleure manière de préserver l'enfant, c'est de lui donner une bonne éducation. Dans cette éducation, donc on commence par ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire d'aider l'enfant à préserver l'unicité de Dieu, éviter l'association et aussi éviter ce qu'on appelle al-bida. Bida, c'est-à-dire l'innovation dans la religion. En dehors de ça, les compétences dans les métiers, apprendre les métiers aux enfants. Tout le monde doit avoir un métier. Parce que les prophètes ont été des hommes de métier. Il n'y a aucun prophète qui n'a pas exercé un métier. Tous les prophètes étaient des hommes de métier. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons suivre ces gens-là parce que c'est ces gens-là que Dieu a envoyés sur nous pour qu'on les suive. Donc, ayons un métier et apprenons à nos enfants à avoir un métier et à éviter la paresse.